Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous terminerons avec notre message « Éliminer les divisions entre nous et eux ». Bien-aimés, hier nous avons considéré la partie « nous ». Passons maintenant au problème « eux ». « Eux » est le sous-produit dangereux de « nous ». Les origines de « eux » sont obscures, c'est-à-dire sombres, sales et désagréables. À un moment donné de l'histoire de l'humanité, quelqu'un a déterminé que tout le monde ne méritait pas d'être appelé « nous ». Pour cause de dégradation, les gens ont réalisé que la meilleure façon de renforcer le « nous » était de créer un autre groupe, « eux ». Bien-aimés, eux sont la partie exclusive de la nature humaine. Eux, c'est une tâche venant du péché, tant voulu afin d'établir un « nous » plus prestigieux et sélectif en refusant le groupe « nous » à certaines personnes. Eux nourrit et meurtrit les égaux dans une égale mesure. Peu d'expériences dans la vie sont aussi excitantes que de faire partie d'un groupe prestigieux. De même, peu d'expériences dans la vie sont aussi dévastatrices que d'être jugés indignes de rejoindre un tel groupe. Eux nous donnent une raison de nous livrer au pire aspect de notre nature pécheresse. Eux est le cœur sombre du moquerie. Eux est la justification de la guerre. Eux créent des crises de réfugiés. Eux ont causé l'Holocauste ou l'élimination des personnes qui ne sont pas comme nous. Bien-aimés, il y a une bonne nouvelle. En Jésus-Christ, il n'y a pas de nous et eux. Le moteur même de nous et eux est si profondément enraciné dans notre culture qu'elle détermine les élections nationales et les politiques gouvernementales. C'est pourquoi Galates chapitre 3 verset 28 constitue la référence dans les Écritures qui traitent le sujet, nous et eux. L'apôtre Paul y déclare « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Christ Jésus. » En Jésus-Christ, il n'y a pas de nous et eux. Bien-aimés, je vous en prie, méditez sur ce sujet et aidez à faire tomber les barrières entre les personnes que vous connaissez. Prêchez-leur Jésus. Il est le prince de la paix et le seul qui peut apporter la paix parmi et entre les nations de ce monde. Alors que vous allez à l'église ce dimanche matin avec votre adoration, vos louanges et votre dîme, je vous en prie, priez pour que Dieu élimine également le problème nous et eux de nos églises. N'oubliez pas que la charité commence à la maison. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez-en avec vos proches. À lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.